Alors direction Marseille-Vert, c'est plutôt... C'est marqué, non? Vous n'avez pas un plan? C'est parti comme ça. Ah, vous êtes parti, vous avez de l'eau quand même un peu? Oui, on a prévu le coup, oui. Dites donc, c'est vos parents? Oui. Eh ben, il va falloir les éduquer. Hein. Ah ben tiens, on se demandait, Alain, c'est Marseille-Vert, c'est par où là? Vous êtes bien chaussé. Est-ce que vous avez de l'eau? Vous prenez la sentier qui descend vers la mer un petit peu plus loin. Franchement. Et vous allez arriver à la colline de Marseille-Vert. Bon, ben bonne balade les amis. Merci. Merci. Salut. Allez, on va se poser là, c'est trop beau. J'ai une question, Alain. Ce parc national, on le dit, hein, c'est un parc périurbain. C'est le premier parc périurbain, Oui. effectivement, avec tous les enjeux qu'il y a à la périphérie d'une grande ville comme Marseille. C'est le premier parc, c'est peut-être le parc qui est le plus habité. Et comment ça se passe justement alors avec ses habitants? Parce que moi j'entends quand même pas mal de gens qui disent ah bah ouais, avec le parc on n'a plus le droit de rien faire. On a le droit de continuer à profiter du site. En gros, la réglementation qui a été mise en place a été mise en place de façon à conserver le patrimoine naturel, pouvoir continuer à en profiter, à en jouir sans le dégrader. L'idée c'est pas de sanctuariser Voilà, et c'est qu'il n'y ait tout à plus personne. Non, pas du tout, surtout dans un parc périurbain. C'est ça. Par contre, il y a certaines activités qui étaient de plus en plus en augmentation, donc il y avait un impact de plus en plus important sur le milieu naturel et qui avait tendance à se développer de façon anarchique. Donc ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le parc national des Calanques a été créé pas par les Parisiens, mais par les locaux. C'était une demande locale de créer un parc national, important, ça, oui, de créer un parc national ça. sur ce territoire qui est exceptionnel. Tu vois, c'est la végétation là, sur laquelle on voit des sentiers qui vont dans tous les sens. C'est une des grandes richesses du secteur. C'est ce qu'on appelle les friganes littorales. C'est des groupements végétaux qu'on trouve en France principalement sur ce littoral des Goudes. C'est une des richesses des Goudes que la plupart des Goudois ont toujours vu, mais sans savoir la valeur réelle que ça a. Il y a quand même des enjeux importants avec ce parc, puisque avant, ici, il y avait des usines polluantes, il y a les bunkers, il y a les boues rouges. Comment vous gérez tout ça? Effectivement, toute la zone, depuis la Madrague jusqu'ici, au niveau des Goudes et de Calelongue, ça a longtemps été, pendant des siècles, une zone de relégation, qui a été une zone sur laquelle il y a eu des usines de plomb. Il y a eu des usines d'acide tartrique qui ont laissé des dépôts avec pas mal de déchets polluants. On a un deuxième enjeu important avec tous les bâtiments historiques, notamment les bâtiments militaires qu'on a sur toute cette zone. C'est pas évident, hein? Et donc le parc a été construit avec tous ces enjeux-là. Ouais. Et donc le rôle du parc national, c'est aussi un peu d'être un catalyseur des bonnes volontés pour résoudre certaines la plupart des problématiques. Catalyser les bonnes volontés, c'est pas évident Voilà. ça, hein? C'est une mission. C'est la mission de territoire qui a été fixée dans la charte du parc et au niveau du parc. Là, tu m'emmènes où là? Écoute, là on va aller découvrir un trésor méconnu des Goudes. Ah ouais? Ouais. C'est quoi? Il y a deux collègues qui s'en occupent là, Cynthia et Lorraine. On Ouais. va aller les retrouver, elles vont t'expliquer. Un trésor. Un trésor, Comme une des tu- grandes richesses des Goudes. Oh, comme tu me l'as vendu ça. J'ai hâte. Bonjour les filles. Bonjour. Et bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Bon moi je vous laisse. Tu nous laisses alors? Ouais. À plus tard, là. À plus tard. Alors, On est en train de récolter des graines des graines d'astérisque maritimus. Maritime. C'est quoi ça? des Alors, c'est astérix, une plante locale. C'est ça, On là? trouve dans les calanques. Oui, c'est celle-là. On en voit un petit peu partout de ces plantes. Oui, elle est bien répandue au niveau des calanques. Et c'est quoi l'intérêt de récolter des graines de ces plantes? Alors, en fait, on travaille pour un programme européen qui s'appelle le Life Habitat Calanque. Ouais. Et un de ses objectifs, du coup, c'est en fait, on récolte des graines d'espèces de plantes locales pour ensuite les mettre en culture et ensuite les replanter dans le parc des Calanques.
Et celle-ci, elle a quoi comme fonction précise? C'est qu'elle couvre le sol très rapidement, Un comme peu des comme du essentiels. chien-dent, quoi, qui se... C'est la même logique, c'est exactement Ouais. la même logique. D'ailleurs, du chien-dent, on en récolte aussi. Et par leurs racines qui se développent assez rapidement, elles fixent le sol. Et comme on est sur un territoire où il y a quand même peu de sol, c'est quelque chose de très précieux. Bon, déjà, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on vraiment on regardera pas ces plantes du même œil quand on se balade, puisqu'il y en a un petit peu partout. Mais moi, j'aimerais bien voir le trésor. Et ben, on va t'y emmener. Allez, Et c'est quoi ce trésor? les coussins de belle-mère. On va te montrer ça. Hop. Attention où tu mets les pieds. Oh là Il y a là. des espèces protégées de partout autour de toi. So good, so good. I got you. Là voilà. Ah. Oh, c'est pas sympa du tout pour les belles-mères, C'est ça. pas sympa du tout. C'est parce que ça pique. Ah non. Et donc là, ici, on met en culture cette espèce-ci, qui est pour le coup une rareté, qui est présente quasiment qu'ici. Ça, qui pousse là où les gens se baignent, c'est Ouais. une rareté. Exactement. Elle est endémique, donc endémique, c'est-à-dire qu'on ne la retrouve que dans la région méditerranéenne. Du monde entier, on la retrouve qu'en région méditerranéenne. Et c'est un bijou d'évolution, en fait, cette espèce-là. Ah bon? Si tu veux, je sais pas si tu vois ici, mais on a autour de la tige, on peut appeler une tige, des petites feuilles. En fait, ça, c'est une seule feuille. Et l'été, quand il commence à faire très chaud, les petites feuilles que je te montrais, qui sont des folioles, tombent, et la tige devient rigide et ça devient des épines. C'est ce D'où qu'on sent ça, là-bas. là, comme ça, Exactement. là, ouais. C'est ça. Et en fait, ces épines-là, elles permettent de capter toute l'humidité qu'il y a dans l'air et de ramener Et ça cette humidité ruisselle en fait, le long de la tige du coup. jusqu'à la racine. Et ensuite ça va à la racine. C'est vraiment pensé pour évoluer dans un milieu qui est très sec et capter la moindre petite goutte d'humidité. Merci les filles. Je vous laisse rien. continuer à On y accueillir. retourne. Et je fais très attention là où je marche. Bonne fin de Oh journée. là 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 là. Je vois plus pareil, moi, le massif là.